France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Elle a mis sa robe d'avocat pour arriver justement en direct live sur France Maghreb 2. Après quelques petites semaines, une petite semaine de vacances, la voici, fraîche et bien entendu en forme surtout pour nous parler aujourd'hui du thème du jour. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Il y a plein de gens qui m'ont dit j'adore quand il y a Maître Maghrebi qui est là-bas avec nous. J'ai dit ça fait plaisir. C'est gentil, mais en même temps c'est réciproque, hein. J'aime aussi beaucoup être avec vous. Ça fait plaisir. Maître Maghrebi, aujourd'hui on va parler d'un thème qui va justement peut-être concerner tous les auditeurs. La portabilité. Exactement. Donc c'est un sujet qui m'a été qui a été pas mal sollicité, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais qui a été pas mal sollicité via mon Facebook. Ouais. Et donc avant de commencer, Medjahed, est-ce que tu sais ce que c'est la portabilité? Je crois savoir. La portabilité, c'est quand on prend un numéro de téléphone chez un opérateur et qu'on le fait transporter par un autre opérateur. C'est la portabilité. Absolument pas. Ah bon? C'est absolument pas la portabilité dont on va parler aujourd'hui. Et Très si bien. je te dis la portabilité des contrats de groupe obligatoires, qu'est-ce que tu me réponds? Contrat de groupe obligatoire, tu prends un contrat chez un travailleur, t'es en contrat, et puis après la société change, ton contrat est transporté. Portabilité. Absolument pas. Alors, D'où, voilà, au regard de tes réponses, d'où l'intérêt d'aborder ce sujet aujourd'hui, afin que tous les auditeurs qui nous écoutent, et puis même s'ils peuvent faire passer le message autour d'eux, apprennent ce qu'est la portabilité des contrats de groupe obligatoires, parce qu'en réalité, c'est une notion qui concerne beaucoup de personnes, à savoir quasiment toutes les personnes qui sont en poste, qui travaillent en tant que salariés. Et qui, hélas, ont perdu leur travail ou risquent un jour de perdre leur travail. Donc, mieux vaut connaître ses droits au préalable. Bien. Donc, qu'est-ce que la portabilité? La portabilité, c'est un dispositif en réalité qui est assez récent parce qu'il existe depuis 2008 et qui a été vraiment bien intégré dans le Code de la Sécurité sociale le 14 juin 2013. Donc, le principe de la portabilité, c'est quoi? C'est de permettre, en fait, à un salarié qui est privé involontairement de son emploi, de pouvoir continuer, après la rupture de son contrat de travail, à bénéficier du contrat de groupe obligatoire de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous perdez votre travail, que vous êtes licencié, ou une rupture dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il faut juste que ce ne soit pas un licenciement pour faute grave. Si vous êtes dans le cadre donc d'une situation où vous êtes privé de votre emploi, vous avez la possibilité de pouvoir en fait garder la mutuelle obligatoire qui a été souscrite par votre employeur, mais également la prévoyance. Parce que beaucoup de salariés ont, depuis justement ce dispositif, la possibilité d'avoir une mutuelle qui est payée pour tout ou partie par l'employeur et d'avoir également une prévoyance qui va permettre de compléter le versement du salaire que vous aviez l'habitude d'avoir si jamais vous êtes en arrêt maladie, ou de pouvoir avoir un complément de salaire si jamais vous êtes dans le cadre d'une invalidité. Et ça, habituellement, lorsque vous aviez ces deux avantages-là, lorsque vous étiez licencié, vous perdiez l'avantage de ces contrats. C'est-à-dire que la résiliation de votre contrat de mutuelle et de votre contrat de prévoyance arrivait en même temps que la rupture de votre contrat de travail. Eh bien, en fait, là, la portabilité, ça va vous permettre, en fait, de pouvoir continuer à pouvoir bénéficier de votre complémentaire santé et de pouvoir bénéficier à votre prévoyance, d'avoir ce maintien-là pendant une certaine durée, qui est au maximum prévu à 1 an. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Il ne suffit pas seulement d'être licencié et d'avoir eu une mutuelle par votre employeur. Les conditions pour pouvoir être éligible à la portabilité sont de plusieurs nombres. La première condition est tout d'abord d'avoir bénéficié d'un contrat de groupe obligatoire avant la rupture de votre contrat de travail. C'est-à-dire que vous devez avoir eu une prévoyance ou une mutuelle avant d'avoir vu votre contrat rompu. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut que vous ayez été privé involontairement de votre emploi. Avoir été privé involontairement de votre emploi signifie que si vous êtes dans le cas d'une démission, vous ne pourrez pas bénéficier de la portabilité. Après, attention, la démission
c'est sauf démission qui peuvent être requalifiées en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le Conseil des prud'hommes. Mais là, je rentrerai pas dans les détails. Donc, il faut avoir été privé involontairement de votre emploi. Et la troisième condition, c'est la plus importante parce que c'est celle qui pose énormément de soucis aux personnes qui ont des problèmes de santé, c'est être inscrit au Pôle emploi pour pouvoir en bénéficier. Parce que si vous n'êtes pas encore inscrit au Pôle emploi, vous ne remplissez pas la troisième condition qui est quand même très importante parce que à ce moment-là, hélas, votre contrat va être, vous pourrez pas bénéficier de la portabilité. C'est le cas en réalité des salariés qui sont ce problème-là se pose pour les salariés qui sont en arrêt maladie au moment où leur licenciement est intervenu, et donc lorsque on en a parlé il y a 2 semaines, lorsque vous êtes en arrêt maladie et que vous êtes licencié, vous ne pouvez pas vous inscrire immédiatement au Pôle emploi. Vous êtes dans l'obligation d'attendre d'être à la fin de votre arrêt maladie pour pouvoir vous inscrire. Et là, le problème, c'est que ces personnes-là, elles sont en arrêt maladie, donc elles ont besoin à ce moment-là plus que jamais de leur mutuelle et de leur prévoyance, mais elles ne sont hélas pas encore inscrites au Pôle emploi et elles ne remplissent donc pas la troisième condition. Donc là c'est un problème qui n'est pas encore résolu par le gouvernement ni par le législateur. L'article du Code de la Sécurité sociale est encore assez assez clair, mais en même temps son interprétation est assez tangente. Il y a quand même eu une lettre ministérielle qui date du 23 mars 2010 qui demande à ce qu'on interprète les textes de façon favorable aux personnes qui sont en arrêt maladie afin de ne pas faire obstacle au bénéfice de la portabilité, parce que en réalité ce dispositif a été mis en place pour aider les personnes qui perdent leur travail involontairement et qui ont besoin de pouvoir continuer à se faire soigner et donc qui ont besoin de pouvoir continuer à utiliser leur mutuelle. Donc c'est un souci, d'où le fait d'ailleurs que pas mal de personnes m'aient posé des questions sur ce sujet-là sur Facebook. C'est vraiment souvent des personnes qui sont en arrêt maladie, qui connaissent leur droit à la portabilité, qui savent qu'il existe, mais qui ne peuvent hélas pas encore en bénéficier parce que les caisses n'interprètent pas la troisième condition au regard de cette lettre ministérielle qui a été rendue le 23 mars 2010. Donc maintenant, supposons que vous remplissiez toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la portabilité. Du coup, quelle est sa durée? Donc la durée de la portabilité ne peut pas être supérieure à 12 mois. Mais attention, c'est pas parce que vous avez un droit à la portabilité à 12 mois, là encore c'est un point sur lequel beaucoup de personnes font des confusions et m'appellent parce qu'elles me disent oui mais j'ai pas encore eu un an de portabilité, je comprends pas pourquoi ma mutuelle ne fonctionne plus. Alors tout simplement parce que vous n'avez pas un droit à la portabilité de 12 mois, mais c'est un délai qui ne peut pas excéder 12 mois. Donc ça peut aller jusqu'à 12 mois, mais pas au-delà, ce qui signifie que ça peut être aussi inférieur à 12 mois. Tout simplement, la raison pour laquelle cela ne peut pas excéder 12 mois, c'est que déjà, ça ne peut pas dépasser la durée d'indemnisation par le Pôle emploi. C'est-à-dire que si vous avez eu un contrat de travail qui vous ouvre des droits auprès de Pôle emploi de 5 mois, vous aurez le droit à la portabilité durant 5 mois. Vous pourrez pas aller au-delà parce que la troisième condition veut que vous soyez inscrit au Pôle emploi pour pouvoir bénéficier de la portabilité. Donc si vous avez terminé la durée d'indemnisation du Pôle emploi, ça sera terminé. Autre chose, si la durée de votre contrat de travail n'est pas supérieure à 12 mois, là encore, vous n'aurez pas une portabilité qui sera supérieure à 12 mois. Ça va dépendre de votre contrat de travail. Donc faites vraiment bien attention à tout ça. C'est très important à comprendre. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau de la prise en charge des prestations, c'est un report du contrat que vous aviez lorsque vous étiez salarié. Donc c'est exactement les mêmes conditions et les mêmes niveaux de prise en charge qui s'appliquent. C'est le même contrat. Donc vous continuez à bénéficier pour une durée qui comme je disais, ne pourra pas excéder 12 mois. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on pouvait en dire. Juste une petite précision. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ce droit-là
Donc si vous êtes licencié et que vous avez une mutuelle obligatoire et que vous avez une prévoyance, s'il vous plaît, faites bien attention à ce que la portabilité vous soit appliquée. C'est un droit que vous avez. Beaucoup de salariés ou d'anciens salariés qui sont en ce moment même inscrits au Pôle emploi ne le savent pas. Et c'est très important de savoir que vous avez ce droit-là. Autre chose, c'est un droit donc que vous avez pour une durée maximale de 12 mois. Mais si jamais vous réussissez à trouver un travail, par exemple 2 mois après la rupture de votre contrat de travail, et bien là, la portabilité va s'arrêter. Elle s'arrête au moment où vous commencez un autre emploi. Donc si vous êtes dans l'hypothèse, et ça arrive, que vous êtes dans la situation où vous allez rompre votre contrat de travail a été rompu et que vous retrouvez tout de suite après un emploi, c'est-à-dire que vous enchaînez un autre emploi dans la foulée, et ben dans ce cas-là, vous n'allez pas bénéficier de la portabilité, pas parce que vous ne saviez pas que vous aviez ce droit et que vous ne l'avez pas fait respecter, mais tout simplement parce que votre droit s'est éteint avec votre nouveau droit à bénéficier d'une nouvelle mutuelle et d'une nouvelle prévoyance auprès de votre nouvel employeur. Eh ben dites donc, mais c'est super, en tout cas ça est très très clair en plus de pouvoir connaître ce que c'est que la portabilité. Et on arrive au terme de l'émission déjà. Oui, Maître Maghrébi, ça passe très très vite. Je rappelle évidemment le numéro de Maître Maghrébi si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec elle pour des dossiers compliqués. Eh ben vous appelez au 06 12 14 34 96, notez bien. 06 12 14 34 96. Maître Maghrébi, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle. 06 12 14 34 96. On vous laisse le mot de la fin, Maître Maghrébi. Je te remercie, Medjahed. Et écoutez, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et puis comme je vous le dis à chaque fois, vous avez des droits. Alors s'il vous plaît, faites-les respecter. À la semaine prochaine, Maître Maghrébi. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. France Maghreb 2. France Maghreb 2.